La filière soja représente aujourd'hui un levier essentiel pour le développement de l'économie béninoise. Pour favoriser une meilleure collaboration entre les acteurs intervenant dans ce secteur, l'interprofession soja du Bénin a été mise en place en octobre dernier. Sous la direction de cette interprofession, producteurs et transformateurs de soja, autorités municipales, préfectorales et sécuritaires se sont réunis ce 4 décembre 2024 à la salle d'alphabétisation de Parakou dans le cadre de l'atelier d'approbation du mécanisme de commercialisation de soja au titre de la campagne 2024-2025. Les producteurs pensent que le gouvernement est contre eux, que le gouvernement ne discute pas avec eux et que tout ce qui est pris comme décision, c'est pour aller contre les producteurs. Mais aujourd'hui, le gouvernement a tout fait pour mettre en place une interprofession grâce à vous, les producteurs et les transformateurs. Si, au nord ici, en plus de la filière coton, nous avons la chance d'avoir une organisation comme l'interprofession du moins de soja au Bénin, vraiment, c'est une grande chose. C'est une grande réforme au niveau du secteur agricole qui a été bien vue, bien pensée et qui mérite applaudissements de votre part. Le gouvernement du Bénin travaille à dynamiser ce secteur tout en offrant des perspectives prometteuses aux acteurs pour le développement de l'agriculture nationale. Le soja est devenu au Bénin un enjeu national. Sa contribution aux divers agrégats nationaux n'est plus à démontrer. De la création de l'emploi, en passant par l'augmentation des revenus, le soja s'est imposé dans la plupart des communes de notre pays par la création d'activités diverses qui contribuent au bien-être des populations béninoises. C'est pour cette raison que le gouvernement du Bénin s'emploie inlassablement à soutenir cette filière. Pour faciliter la commercialisation et permettre une meilleure organisation, des lois sont mises en vigueur au Bénin. La sortie des produits agricoles, notamment le soja, est strictement interdite désormais. Et lorsque vous ne respectez pas les conditions de circulation, de détention ou de transport, la douane vous interpelle, vos produits seront saisis, confisqués et vendus aux enchères et les recettes issues de la vente seront versées au trésor public. En dehors de cela, nous avons la note circulaire numéro 50 du 28 avril 2023 qui définit les conditions de circulation, de transport des produits soja. La circulation est réglementée. Elle est autorisée entre 7h et 18h. Au niveau de chaque commune, des magasins sont identifiés pour que les producteurs envoient leurs produits dans ces magasins afin que les opérations de commercialisation se réalisent dans ces magasins. Pour pouvoir alléger la tâche aux producteurs, il a été retenu également que la commercialisation peut se faire au niveau des villages, mais des commercialisations groupées. Mais avant, il faudrait que les transformateurs, via leur fêtière qui est la BTS, soient informés afin que les dispositions soient prises. C'est à bras ouverts que les différents acteurs accueillent ces nouvelles réformes mises en place par le gouvernement béninois. Nous sommes très contents qu'aujourd'hui les producteurs eux-mêmes vont vendre directement leurs produits aux transformateurs. Les transformateurs auront la matière première. C'était notre souci, nous, CIPI, Philidor et autres consorts. La réforme, c'est difficile, mais nous, au niveau de la FENAPAD, nous autres, nous avons applaudi. Accompagner tous l'État, accompagner toutes les réformes que l'État vient de mettre sur pied. Cet atelier constitue une étape importante pour une campagne 2024-2025 réussie et reflète l'engagement collectif des parties prenantes à œuvrer pour une filière soja compétitive, inclusive et durable.